Dios sea toda la gloria. À Dieu soit toute la gloire. Aide-le, Mignon. Allez, fuerza, Señor, para hablar de ti, Señor Jesús. Díselo, Señor. Te quiero, gordito. Te amo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Aide-le, Mignon. Aide-le, mi Dios. Allez, fuerza, Padre. Pido perdón esta mañana. Pas grave. Je vous demande pardon ce matin. Bendición, Señor. Cuando empezamos a coger la escritura Quand nous commençons à prendre l'écriture y que comenzamos a entrar en el texto y que Dios nos habla directamente. quand nous commençons à prendre l'écriture et que Dieu nous parle directement, Y cuando empezamos a realizar quand nous commençons à réaliser la importancia de lo que Dios nos está transmitiendo, l'importance que Dieu est en train de nous transmettre, quebranta nuestra vida. Amén. il brise nos vies. Es imposible de que hacen diferente. C'est impossible de rester indifférent. Es verdad. Cuando cojamos conciencia, Quand nous prenons conscience, no porque hoy estamos el mes de abril, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes le mois d'avril, no porque hoy vamos a hacer la paz, c'est pas parce qu'on va faire la Pâque, Es verdad, mi Dios. tenemos que vivirlo todo el año esto. nous devons le vivre toute l'année. La Bible dice que, lo voy a decir en français, à chaque fois que vous allez présenter le vin, dice que vous allez commémorer. C'est une commémoration. Amén. Y on commémore pas una vez por semana ni una vez en el año. No, es todos los días. Todos los días que nos acordamos del sacrificio. Tous les jours on se rappelle du sacrifice. Todos los días tenemos que vivirlo. Tous les jours nous devons le vivre. Tenemos que respirarlo. Nous devons le respirer. Dado que no lo paramos en la cruz. Bien sûr qu'on ne s'arrête pas à la croix. Pero Padre, Père, no hay ni un segundo. il n'y a pas une seconde. No pienso Je ne pense pas a lo que era. à ce que j'étais. Hoy nos vamos a acercar de la mesa. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de la table. Pero esta mesa tenemos que estar no una vez por semana. Mais cette table, nous ne devons pas être une seule fois par semaine. Es todos los días. C'est tous les jours. La mesa representa la comunión. La table représente la communion. Y no estamos en comunión una vez por semana. Et nous ne sommes pas en communion une seule fois par semaine. Iglesia, nosotros no somos religiosos. Église, nous ne sommes pas religieux. Tenemos el Cristo verdadero. Nous avons le Christ vérité. Tenemos el Alléluia. Dios verdadero. Nous avons le Dieu vérité. La comunión que nosotros tenemos todos los días. La communion que nous avons, c'est tous les jours. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. J'arrête de tourner autour du pot. A todos aquellos que tienen Biblia. À tous qui ont une Bible. Lo voy a decir en français dans le livre de Nombres au chapitre 10. L'Éternel parle à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ. Quand sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on sonne d'une trompette, les princes et les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront et sonneront avec éclat pour leur départ. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. La palabra de Dios que nos habla y nos enseña. La parole de Dieu nous parle et nous enseigne. Que Dios le va a hablar a Moisés Que Dieu va parler à Moïse. y le va a decirle: te hará 2 trompetas.
Il va lui dire qu'il fasse 2 trompettes de plata d'argent trabaja, forgées, battu. battues. Amen. Es igual. Te hará no una, te hará dos. Tu feras 2. La Biblia aquí nos enseña y nos dice, La Bible nous enseigne et nous dit, la primera la première, será que cuando va a sonar, quand elle va sonner, va a reunir el pueblo. elle va réunir le peuple. La segunda, cuando va a chillar más fuerte, La seconde, qu'elle va crier plus fort, va sonner plus fort, es para decir que lo guiamos. c'est pour dire que nous partons. Gloria al Señor. Gloria. Esta dos trompetas de plata, Ces 2 trompettes d'argent, la plata es símbolo de rescate. l'argent c'est symbole du rachat. Y ese rescate no ha sido cualquiera. Ce rachat n'a pas été n'importe lequel. Ese rescate Ce rachat ha estado hecho a été con un dolor. Je vais aller en français. Je vais aller en français. Je vais prêcher en français. Ce rachat, il a été fait avec une douleur. Ce rachat, il a été fait avec des coups de fouet. Ce rachat, il a été fait avec une couronne d'épines. Ce rachat, il a été fait avec des coups dans les mains et dans les pieds. Ce rachat, il a été fait avec une lance transpercée dans un côté. Tu te feras 2 sons de trompette, d'argent battu. Jésus a été flagellé. Jésus a été frappé. Jésus, il a été crucifié. Pour le rachat, pour la rémission de nos péchés. Il y a un son de trompette qui a été sonné. Il est en train de rassembler ses enfants. Mais ce qui va toucher dans le verset, c'est qu'il va dire, tu sonneras. Et le deuxième, avec beaucoup plus d'éclat pour partir. Jésus à la croix pour rassembler ses enfants. Ça n'a pas été un petit son, non. Ça a été un son d'éclat. Ça a été un cri de triomphe. Ce cri-là qui est parvenu jusqu'au trône de Dieu. Il a traversé l'univers. Ce cri a traversé l'endroit où le ciel où il y a Satan et ses démons. Il est parvenu jusqu'à l'oreille du Père. Alléluia. Gloria. Qué bueno. Et ce cri jusqu'encore en 2022. Il est en train de rassembler ses enfants. Nous vivons le temps du rassemblement. Nous vivons le temps du rassemblement. Savez-vous pourquoi le temps du rassemblement? Parce que prochainement, il va y avoir le second son de trompette. Celui qu'on va se mettre en marche. Celui qu'on doit quitter la terre. Celui lequel il va nous faire avancer dans la patrie céleste. Mais il y a un temps dans la Bible qui parle de l'Église. Il y a une différence entre la fin des temps et la fin du monde. La fin des temps, c'est le temps de l'Église sur la terre. Et nous sommes en train de toucher à la limite du temps de l'Église sur la terre. Nous sommes vraiment au bord. Nous touchons le bord de ce temps-là, de cette fin de ce temps-là. Jésus ne tarde pas à prendre sa Église. La venue du Christ, elle est imminente. Elle est imminente. Amen, amen. Ne perds plus courage. Ne perds plus courage. Amen. Mais fortifie-toi. Alléluia. Prends courage. Va de l'avant. Ne vis plus dans l'inquiétude. Église, ne vis plus dans l'inquiétude. Mais marche avec assurance. Amen. Marche avec persévérance. Christ, il est avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Jésus, quand il meurt, nous savons l'Église qui va ressusciter le 3e jour. Mais il se passe quelque chose. Il va rester pendant 40 jours sur la terre.
Et pendant ces 40 jours sur la terre, il va enseigner à ses disciples de comment ils doivent parler, comment ils doivent agir, comment ils doivent se comporter. L'attitude d'un chrétien sur la terre, l'attitude d'une église sur la terre. Comment elle doit fonctionner, comment elle doit agir, comment elle doit plaider devant Dieu, afin qu'elle nous donne la vision contre les attaques de l'ennemi, contre les pièges de l'ennemi. Et ainsi le Saint-Esprit, il fait aujourd'hui avec nous. Dieu te donne sa vision. Pour que tu puisses voir les œuvres de l'ennemi. Pour que tu puisses contre-attaquer contre les œuvres de l'ennemi. Pour que tu saches comment prier, dans quelle direction prier. Seigneur, toi tu viens et ma famille n'est pas chrétienne. Seigneur, toi tu viens et ma famille n'est pas convertie. J'ai mon fils, bientôt il va avoir 18 ans. Il n'est pas chrétien. J'ai ma fille, elle va faire 17 ans. Elle n'est pas chrétienne. J'ai mon autre fille, elle va faire 14 ans. Elle n'est pas chrétienne. Oh, ça va les deux autres, 10 et 2 ans. Mais dans mon cœur, je repasse ce verset qui dit, crois, et tu seras sauvé toi, et toute ta maison. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Quand Dieu t'a tant aimé, on sait qu'il a donné son fils unique. Mais c'est pas ça que je veux dire, car Dieu t'a tant aimé, il continue de t'aimer. Il prend soin de ta maison. Il prend soin de tes enfants. Il prend soin de ce qui t'entoure. Ne crains pas. Tu sais, l'église va venir de temps beaucoup plus difficiles. En vérité, il va venir des temps beaucoup plus difficiles dans lesquels nous vivons. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui lit sur la Bible, il sera sauvé. Amen. Ne perds pas courage. Alors il reste pendant 40 jours. Et la Bible nous dit qu'au bout du 40e jour, il fut enlevé au ciel. Les hommes galiléens qui étaient là le regardaient partir. 2 anges apparus et leur dirent, qui regardez-vous partir? Ce Jésus, de la même façon qu'il est parti, il reviendra pour nous chercher. De la même façon qu'il est parti, c'est des promesses. Et il arrive. Mais au passage, 10 jours plus tard se sont passés. Et on arrive à la Pentecôte. La Pentecôte. Mirando lo qu'est la Pentecôte. Et au bout de 10 jours après, au total, ça nous fait 50. Et 50, ça représente le jubilé. Qu'est-ce que c'est le jubilé? Si donc, moi, j'achète la voiture des Kiowatian, il me l'a fait en temps de prix. Mais que économiquement, ça ne va pas, j'arrive pas à Kiowatian. Pendant tant de temps, je suis en train d'essayer de pouvoir lui payer ce que je lui dois. Mais je n'arrive pas. Je ne possède pas l'argent qui manque. Je n'ai pas les moyens. Et au bout de la 50e année, il devait m'acquitter de ma dette. C'est ça le jubilé. C'était d'être affranchi. La 50e, il devait affranchir celui qui devait des dettes. Quand Jésus est parti au ciel, ça faisait 40 jours. 10 jours plus tard, qu'est-ce qui passe, Iglesia? Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? La chambre haute. Le Saint-Esprit, il descendra sur les apôtres, sur les disciples. Ils étaient environ 120 personnes. À ce moment-là,
Ça a été la naissance de l'église. À ce moment-là, ils ont été nés de nouveau. Une personne qui est pécheur ne peut pas lui payer à Dieu sa dette. Elle n'arrive pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu au bout du 50e jour, c'est ce qui lui fut acquitté. Quand le Saint-Esprit est venu dans notre vie, il nous a acquittés de notre dette. C'est pour cela que même Paul il va dire il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a enlevé ta dette. Tu ne dois plus rien. Les rideaux que tu avais, que tu possédais, dans lequel Satan pouvait encore se jouer de toi, dans lequel Satan pouvait encore te pointer du doigt, mais tu me dois encore. Tu as une ardoise. Jésus te l'a ôté, Jésus te l'a enlevé. Et lui-même, il ne t'ajoute rien. C'est-à-dire que Juan, tu es libre de le servir ou non. Il ne va pas te mettre une ardoise en disant maintenant tu me dois de me servir, pourquoi moi je t'ai racheté. Non, il nous a rachetés pour nous faire libres. Libres de l'esclavage, libres de l'oppression, libres de la condamnation. Jésus nous a rendus libres. Imminando. La vérité, je ne sais pas comment c'est un peu tout chamboulé dans ma tête. Il est en train de regarder au 50e jour, pendant le jubilé, pendant cette même période, nous rentrons dans un cycle, nous rentrons dans un temps, et c'est le temps de l'agricole, agricole, c'est le temps de la récolte, de pouvoir amasser, de pouvoir travailler. Et il m'a donné quelque chose, en regardant, c'était le temps de l'orge. Et ce qui m'a poussé à aller voir Ruth. M'a poussé à aller voir Ruth. Dans le chapitre, au livre de Ruth, au chapitre 2, il va dire tout simplement qu'elle va demander la permission de pouvoir aller glaner, de pouvoir aller travailler dans le champ de celui dans lequel elle va trouver grâce. Ce champ appartenait à Boaz. Et elle ne savait même pas où elle était rentrée. Ruth, nous le savons, église, c'était une Moabite. C'était une étrangère. Une fille qui ne faisait pas partie du peuple. Ruth, c'est la représentation de l'église. Nous avons reçu le jubilé, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Et tu crois qu'il faut que tu te tournes les pouces? L'église, elle est appelée à travailler. L'église, elle est appelée à prospérer. L'église, elle est appelée à aller de l'avant. Le Seigneur, il nous envoie dans le champ pour glaner l'orge, pour aller amasser, pour aller travailler. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Sois bien les vignerons. Mais si tu te contentes uniquement du vignon, laisse-moi te dire, tu perds ton temps, je suis désolé. Opido perdon. Aïe, je vous parle avec tout mon amour, en vérité que je ne veux pas être méchant dans mes mots, en vérité que je vous parle de tout mon cœur, et c'est pas mal que je le dis. Si tu te contentes uniquement que de venir et assister dans des réunions, tu n'as rien compris de Dieu ni de l'évangile. Si tu crois que la vie de l'esprit s'arrête ici, tu te trompes. Si tu crois que être chrétien, c'est être assis au milieu des chaises bleues, écouter un serviteur, des prédicateurs, oh la chorale, c'est merveilleux. Seigneur, amen. On doit être unis, alors que si, on doit y participer aux réunions, on doit être fidèle à nos assemblées. Mais la vie avec Christ ne s'arrête pas là. Ruth allait glaner dans le champ.
pour aller apporter à sa belle-mère, pour aller apporter à manger. Et elle va tomber sur qui? Aïe, sur Boaz. Boaz, c'est celui qui va racheter Ruth. Boaz était celui qui était de la famille d'Abimelech. Boaz était celui qui avait le droit de rachat. Mais il y avait quelqu'un de paradis qui était plus proche. Et il en avait perdu le droit en disant, mais tu as le droit de rachat, mais je viens t'honorer à toi. Il s'en m'engagne, mais je vous le dis comme je le reçois à l'instance. Jésus est venu pour le Père en disant, tu as le droit de racheter, mais si tu veux, laisse-moi là pour moi. Aïe, aïe. Et c'est ce qui s'est fait. Dieu le Père pouvait nous racheter aussi. Mais celui qui est venu, ça a été Jésus. Ça a été l'agneau de Dieu. Ça a été le messager, l'envoyé. Celui qui devait devenir notre fiancé pour plus tard devenir notre époux. Et c'est ce qui s'est passé. Non seulement, moi, il va racheter Ruth. Subito perdón, iglesia. C'est les Écritures. Elle va devenir sa femme. Et ensemble, ils vont avoir un fils qui va l'appeler du nom d'Obed. Regardez si ça va aller loin. Obed, il va avoir un autre fils qui va s'appeler Isaïe. Isaïe va avoir plusieurs fils. Dans le dernier, ça va être David, lequel il devient roi. Amen. Qui gagne Jésus. Amen. Quand nous rentrons dans le plan de Dieu, Jésus se fait enfanter dans nos vies, dans notre génération. Amen. Quand nous rentrons dans le plan de Dieu, quand nous travaillons pour Christ. C'est pour ça que je vous ai dit, ne t'en fais pas pour ta famille. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Et tu seras sauvé toi et toute ta maison. Alléluia. Jésus naîtra. Jésus se fera enfanter dans ta lignée. Ça veut dire que ta famille va se convertir. Amen. Nous avons reçu la justification. Nous avons reçu le pardon. Nous avons reçu le rachat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves, non, mais nous sommes des personnes libres. Amen. Qué bueno, mi Dios, ¿verdad? Aïe, oh. Amen. Nous sommes des personnes libres, mais volontiers. Volontairement être esclaves de Jésus-Christ. Amen. C'est de nous-mêmes que nous venons le servir. Il ne nous force pas. Tu sais, le Seigneur, il ne va jamais te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Jésus, tout le temps, il va te proposer. Mais jamais il va t'attirer. Tu es toi, tout le temps, il va te proposer. Après, c'est à toi. Parce que tu es libre. Amen. Que vous nous dites ici. Qu'il est bon de répondre à l'appel de Dieu. Église. Le Seigneur travaille avec nous. Non seulement il y a eu ce son de trompette, mais aujourd'hui il se sert de toi pour alerter. Le Seigneur il se sert de ta bouche pour proclamer, peu importe là où tu passes. Le Seigneur il est ta bannière. Le Seigneur il est ton bouclier. Le Seigneur il est ton rocher. Le Seigneur il est ta forteresse. Confie-toi en Jésus. Et s'il te plaît, ne te dis pas, moi je suis une personne qui est limitée. Je ne peux rien faire. Non, non, non. On peut tout avec Jésus-Christ. Amen. Vous allez comprendre, je ne veux pas qu'il y ait des mauvaises interprétations. Une femme peut-elle prêcher ici avec un ministère? Non. Mais tu peux parler de Jésus-Christ. Amen. Ah, mais c'est pas pourquoi tu vas parler de Jésus que forcément tu vas prendre la place d'un pasteur, non. Tu vas enseigner aux personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, tout simplement. Tu vas leur parler et ça s'appelle témoigner de sa part. Et il y a beaucoup de personnes qui se lèvent. Aïe, moi je ne connais pas trop de Bible. Aïe, moi je ne sais pas trop de l'évangile.
Donne-toi un peu la peine. À lire, à te consacrer, à méditer, à te mettre à part. Et tu verras si tu n'apprends pas et tu pourras y faire. Oui, mais moi je ne comprends pas trop. Le Seigneur, il va te capaciter. Amen. Le Seigneur nous appelle, Ruth, aller dans le champ de l'année. Nous devons rentrer de l'année dans le champ. Amen. On va devoir donner tous des comptes à Dieu. Car on est serviteurs plus que les chrétiens. Car nous avons une charge. Mais tu ne vas pas passer à côté de toi si tu vas donner des comptes à Dieu. Parce que Dieu t'a confié quelque chose. Dieu a donné à l'Église le ministère de la réconciliation. Sachant donner les bons comptes à Dieu. La vérité, je n'ai plus rien dans mon cœur. Si je continue à parler, c'est l'Origno qui vous parle. Et je ne veux pas que l'Origno parle. Je veux que l'Origno se tait. On prie le Seigneur.